tous, c'est Mélie sans Mélo et aujourd'hui on se retrouve pour ma palle pour la semaine à lire du mois de juillet, donc qui commence le 13 juillet au soir et se termine le 20. On est au moment où je tourne jeudi soir, je viens de me rendre compte que la semaine à lire commence demain et que je n'ai absolument rien préparé. Donc je ne sais pas encore si vous aurez la vidéo pour la palle demain soir avant le début du challenge. Ça me paraît un peu difficile, ou si vous l'aurez dans la soirée, voire le samedi matin. Comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai encore une fois changé d'environnement et ça risque d'arriver un peu souvent dans les prochains mois. Et par rapport à ça, forcément, je ne gère pas tout à fait l'éclairage, le son, enfin c'est des paramètres que je n'ai pas le temps de régler. Donc voilà, je m'en excuse si la qualité s'en ressent. Mais trêve de bavardage, vous êtes là pour que je vous présente ma pile à lire. Donc commençons tout de suite avec ma lecture en cours. Il s'agit de Jacabi de William Ritter. J'ai lu un tiers déjà, ça se lit vraiment très vite, mais je sais que je n'aurai pas le temps de le terminer d'ici demain soir 19h. Donc il s'agit de l'histoire de Abigail Rook, une jeune fille de 17 ans en 1892 qui va devenir l'assistante d'un détective pas comme les autres puisqu'il enquête sur des affaires surnaturelles. J'en suis à la 120e page et j'aime beaucoup, franchement je trouve ça très frais, très sympa. Il y a quelques petits défauts mais je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé, c'est-à-dire sûrement dans le bilan de la semaine à lire. Restons au 19e siècle, mais si Jacabi se passe en Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, je retourne à Paris pour lire Presque minuit que j'ai dans ma pile à lire depuis le mois de février. Ça commence à faire beaucoup et donc l'objectif c'est vraiment de faire baisser ma palle. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, il s'agit de 6 orphelins en cavale devenus gamins des rues que l'on va suivre à l'époque de l'exposition universelle. J'avais craqué pour la couverture, j'avais craqué pour l'époque de cette histoire, j'espérais y retrouver un peu de steampunk, je ne sais pas du tout si ça va être le cas, mais en tout cas j'espère que je vais passer un bon moment lecture. Le livre suivant dans ma palle, je pense, se lira assez vite puisqu'il s'agit de Quand vient la vague de Manon Fargueton et Jean-Christophe Tixier. Je l'ai acheté aux Imaginales où je me l'étais fait dédicacer. Et en fait, je l'avais commencé le jour même en rentrant et je n'avais pas beaucoup avancé. Puis après, j'étais dans d'autres lectures. Enfin, j'ai fini ma lecture en cours et j'ai enchaîné et ainsi de suite. C'est de la jeunesse, il y a moins de 300 pages, c'est écrit relativement gros, les marges sont larges. Je pense que ça va se lire assez vite. En plus, c'est du contemporain. J'ai bien aimé le début, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. J'ai hâte de me lancer dans cette lecture. Je pense avoir le temps de commencer au moins un autre livre et peut-être même de le finir et pour cela j'ai choisi Les Puissants, le tome 2, les égaux, égaux tout simplement, de Vic James. Une amie m'avait offert le premier tome pour mon anniversaire l'année dernière et quand j'ai vu que celui-ci sortait à peu près à la même période cette année, j'ai voulu me l'offrir, j'ai mis un peu de temps à le trouver d'occasion mais il vient d'arriver aussi donc je vais me lancer dans cette lecture. Je me souviens qu'on avait laissé nos deux personnages principaux dans une situation un peu compliquée, je pense que je vous en avais parlé dans une vidéo. Mon rythme de lecture étant assez fluctuant, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire en entier, j'espère, pour pouvoir vous en parler dans un bilan. Mais bon, on va partir optimiste, c'est ce qu'il faut pour ce genre de challenge, on va partir optimiste et on va se dire que j'aurai le temps de le finir mais ce sera peut-être tout juste. Pour rappel, on est dans un monde qui est divisé en deux. Il y a d'un côté des êtres pourvus de magie qui sont, je crois, les puissants ou les égaux, je ne sais plus du tout. Et d'un autre côté, des êtres humains comme vous et moi. Et dans ce monde, nous suivons une famille qui a été divisée, en tout cas une sœur et un frère qui ont été séparés et mis dans deux types d'esclavage différents. Et puis je ne vous en dis pas plus, je vous mettrai la vidéo dans le petit i ou la barre d'infos si ça vous intéresse. Soyons optimistes et imaginons que peut-être j'aurai réussi à finir les 4 livres du coup que je viens juste de vous présenter. Je me suis préparé une petite palle à côté dans laquelle je piocherai un dernier livre si le besoin s'en fait sentir. Parmi ces 3 livres, il y a Là où j'irai de Gail Forman qui est, il me semble, la suite de Si je reste. Je me souviens plus trop du titre original, je crois que c'est Si je reste. Je l'ai mis dans la palle parce qu'il est relativement court et j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'avais aussi beaucoup pleuré pour ce premier tome. Donc à voir si j'ai besoin d'émotion et de romance, je partirai sur celui-ci. Si je veux tenter une lecture
une lecture adulte, en tout cas une lecture contemporaine adulte, je partirai sur le Un avion sans aile de Michel Bussy. Donc ce sera mon premier Michel Bussy. C'est pas forcément par celui-ci que j'avais vraiment envie de commencer, mais je suis tombée dessus, je pense que c'était chez Easy Cash ou quelque chose comme ça. Donc je l'avais eu pour vraiment pas cher. Et finalement, si j'ai envie plus de quelque chose de fantastique, je partirai sur Grace Divine de Brie Despain. Alors Grace Divine, c'est un roman qui est dans ma pile à lire depuis encore plus longtemps que tous les autres, ça doit être un des plus vieux de ma pile à lire. C'est le 3e tome de la trilogie Dark Divine, Lost Divine et donc du coup Grace Divine. C'est une histoire de loup-garou, voilà, pour résumer très très brièvement. C'est pas forcément le genre de lecture que je lis en ce moment, mais il traîne depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire. Il est vraiment temps que je clôture cette série, que je le range et que ce soit terminé. Donc voilà. J'ai fini la présentation de ma pile à lire pour cette semaine à lire, mais je profite d'être avec vous pour continuer un peu mon petit blabla. Donc si ça vous intéresse pas, eh bien sachez que je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et une très belle semaine à lire. On se retrouvera pour le bilan la semaine prochaine. Et ceux que ça intéresse, vous pouvez rester avec moi. L'objectif des 2 prochains mois pour moi, c'est vraiment de vider ma palle. Vraiment le plus possible pour la bonne et simple raison que je quitte la France. J'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler et si ça vous intéresse, peut-être de faire là où je vais des vlogs ou de vous emmener avec moi tout simplement. La chaîne n'est absolument pas terminée, je pense que j'aurai plus de temps libre pour moi donc je pourrais faire des vidéos, je pourrais continuer là-dessus. Comme on s'arrange actuellement avec Mélo pour vous proposer un format de vidéo à 2, même si on n'est plus à 2, je pense qu'on peut continuer comme ça même quand je ne serai plus là, enfin plus en France du moins. Finalement ce sera toujours la même chose. Donc l'objectif c'est vraiment de vider ma palle avant de partir parce que j'aurai pas l'occasion de faire beaucoup de voyages pour échanger des livres. Je pense que ma palle contient aujourd'hui à peu près une 40aine de livres. Je ne les ai pas comptés mais je vais le faire très prochainement, sans compter les e-books que j'ai achetés parce que j'ai profité de la grande OP Bragelonne. C'était la première fois que je faisais un tour, j'y étais le dernier jour, j'ai pris quelques trucs, enfin bon voilà, c'était le truc à pas faire, mais bon les e-books ça se transporte beaucoup plus facilement, hein, ça va sans dire. Parmi ces livres qui se trouvent dans mon carton pile à lire, parce que oui j'ai un carton spécial pile à lire avec tous les livres de ma pile à lire, eh bien il y a des livres qui traînent dans ma palle depuis au moins 1 an, notamment ceux des Imaginales de l'année dernière, puisque je n'ai toujours pas lu la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedjen. J'ai quelques contemporains, notamment avec 3 baisers de Catherine Pancol, qu'il faudra absolument que je lise, parce qu'un pavé comme ça dans l'avion, c'est pas possible. Ou encore Florent, le dernier tome du Goût de Bonheur de Marie Laberge, que je n'ose pas commencer parce que je n'ai pas envie de le terminer, tout simplement. Je vais pas m'éterniser davantage sur ma palle, là ça commence déjà à faire un petit moment je pense. Je reviendrai si vous voulez, si ça vous intéresse, sur une vidéo exprès, peut-être juste avant mon départ, pour dire quels sont les livres qui me restent à lire. J'espère avoir fait le tour d'ici là. Peut-être que du coup je ferai un bilan de ma palle avant. Voilà, faut voir peut-être d'ici la fin du mois de juillet, comme ça ce sera un nouveau challenge, lire le plus de livres possible en 1 mois et demi. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressés, ça peut être sympa. Sur ce, je vais arrêter de blablater. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo.